toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Je veux d'abord remercier Diop Taïf, que tout le monde connaît au Sénégal, mais que je rencontre pour la première fois, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, et dire que c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de renouveler ma sympathie envers les anciens détenus politiques, envers les détenus politiques actuels, envers également toutes les personnes qui font l'objet d'une détention arbitraire. On le sait tous, les gens qui sont en prison ne sont pas forcément des activistes politiques. Nous avons parmi eux des jeunes Sénégalais qui évoluent dans le monde de la culture, dans le monde de la presse, dans diverses professions, mais qui sont indignés par la situation qui prévaut dans le pays depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir. Une situation où on utilise la justice, on utilise les institutions de l'État pour réduire au silence tout ce qui critique. On utilise la justice et les institutions de l'État pour persécuter les opposants. Faire en sorte qu'ils ne soient jamais face à un adversaire de poids pendant une compétition électorale. Toutes ces dérives autoritaires qu'on a observées sont dues à sa volonté de ne jamais affronter un candidat important pendant une élection. Et c'est cette volonté qui avait amené et motivé les poursuites contre Karim Wade, parce que sur la liste du procureur Aliou Ndao, premier procureur de la CREI, il y avait quand même plusieurs dizaines de noms de dignitaires de l'ancien régime. Mais dès que Karim a été condamné, la CREI a été enterrée et tous les restes ont transhumé pour aller justement du côté du pouvoir de Macky Sall. La même chose avec Khalifa Sall. Et c'est la même entreprise qui avait commencé contre Ousmane Sonko et qui a plongé le pays dans cette situation. Parce que si le PDS avait été affaibli après la perte de pouvoir et qu'il n'a pas pu organiser une mobilisation dans la rue, comme Abdoulaye savait bien le faire quand il était opposant. Ouad l'a dit, il dit quand j'étais opposant, n'est-ce pas, lorsqu'on me mettait en prison, mes partisans occupaient la rue. Et Diouf était obligé de me sortir pour discuter avec moi. Et n'est-ce pas, le PDS n'avait plus cela. Khalifa Sall avait été lâché par son parti, il était devenu esselé. Ce n'était pas le cas de Ousmane Sonko, qui non seulement a bénéficié de ses militants, mais de tous les Sénégalais qui disaient plus jamais ça. Il l'a fait avec Karim, il l'a fait avec Khalifa, on n'acceptera pas cette fois-ci. Et les Sénégalais qui disaient cela n'étaient pas des membres de PASTEF. C'était tous ces jeunes citoyens conscients, n'est-ce pas, qui évidemment se sont mobilisés et la répression s'est abattue sur eux. D'abord en traquant les déclarations dans les réseaux sociaux, en traquant les posts sur Facebook, en interpellant les gens, en les mettant en prison, en instrumentalisant différents délits, diffamation, diffusion de fausses nouvelles, appel à l'insurrection. Tout cela fait aujourd'hui que les prisons sont pleines et qu'il faut les ouvrir et laisser les jeunes sortir. Les souffrances des parents des détenus sont incommensurables. Lorsque vous allez à Rebeuss, vous allez voir des mamans, des épouses, parfois avec des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont là depuis 5 heures du matin pour pouvoir voir justement le papa ou le mari ou le fils. 5 heures du matin, jusqu'à 13 heures parfois, sous le chaud soleil, ils sont là. Et cette souffrance ne peut pas continuer plus longtemps. Il faut qu'on laisse les gens quitter justement ces zones où ils ne doivent pas y être. Il y a des familles aujourd'hui qui sont disloquées. J'ai des audios que j'ai reçus ce matin d'une épouse qui me dit « Je ne peux plus payer le loyer, on m'a sorti avec mes enfants. » Parce que mon mari est en prison depuis maintenant bientôt plus de 6 mois. Donc ça ne peut pas continuer. En tout cas, nous de notre côté, non seulement nous restons aux côtés des familles des victimes, en faisant en sorte qu'il y ait des avocats qui puissent faire le suivi, parce que les avocats volontaires, que toute la presse connaît, ils sont débordés, totalement débordés par la situation. Et on l'a su lors des derniers événements. Ils ne pouvaient plus. Donc il faut mobiliser de nouveaux avocats, n'est-ce pas, et les impliquer dans ces dossiers. Nous avons aussi, à la demande des Nations Unies, n'est-ce pas, il y a 2 semaines, fait une soumission où, évidemment, nous avons donné des informations sur pratiquement tous les détenus, en veillant en sorte que nous puissions parler du cas de chaque personne,
à la demande des Nations Unies, nous avons envoyé ces informations au Haut-Commissariat des droits de l'homme à Genève. Pour que, évidemment, ils puissent, de leur côté, utiliser de tous les moyens de pression dont ils disposent pour que l'État du Sénégal puisse, évidemment, élargir toutes ces prisons, ces prisonniers. Le but, c'était de les élargir avant les élections, qui sont maintenant repoussées. Nous espérons que ce travail-là va continuer au niveau des Nations Unies pour que bientôt tout le monde soit libéré. Tout le monde soit libéré. Et comme nous l'avons dit, l'État dispose de suffisamment de voies et moyens pour libérer les détenus sans pouvoir passer par une loi d'amnistie. Elle va passer par perte de profit. Tous les crimes qui ont été commis dans ce pays depuis mars 2021. Plus de 60 jeunes Sénégalais ont été tués. On veut passer tout cela par perte de profit, c'est inacceptable. On veut élargir l'amnistie à des crimes économiques. Et cela signifie que tous les scandales, Prodac, Covid-19, etc. vont également être passés par perte de profit. C'est inacceptable. Il y a des moyens dont la justice dispose aujourd'hui pour libérer, s'ils le veulent, demain, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et tous ces détenus qui croupissent donc en prison. Donc c'est cela que je veux dire en français, le dire rapidement en wolof. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.